Chaque être humain finit un jour par quitter ce monde. Mais il y a des départs qui ne sont pas des fins. Des départs qui bouleversent l'histoire, transpercent les cœurs et laissent derrière eux un souffle éternel. Parmi tous les hommes que la terre a portés, il y en eut un, unique, choisi, guidé, un homme qui n'était ni roi, ni chef de guerre, ni conquérant ordinaire, mais un messager, un prophète. Le dernier. Muhammad point, sa naissance fut une lumière dans les ténèbres. Sa vie, un combat pour la vérité. Son regard portait la miséricorde. Sa parole guérissait les cœurs. Et son silence enseignait plus que 1000 discours. Pendant 23 années, il porta sur ses épaules le poids d'une mission divine. Il fut insulté, rejeté, combattu, mais jamais il ne fléchit. Jamais il ne trahit son engagement envers Allah, envers son peuple, envers l'humanité. Et puis vint le moment, celui que redoutaient les anges, que craignaient les compagnons, que la terre elle-même aurait voulu repousser. Le moment où le souffle sacré allait s'éteindre dans un corps fatigué, mais dans une foi intacte. Il ne mourut pas entouré d'or et de soie, il ne quitta pas ce monde sur un trône, entouré d'applaudissements. Il mourut dans la simplicité, dans l'humilité, dans la douleur. Mais il mourut aussi dans l'amour, dans la lumière et dans l'espérance. Voici le récit des derniers instants du prophète Muhammad, un adieu bouleversant. Un héritage vivant. Une leçon d'éternité. Après 23 années de révélation, de combat, d'exil, de prières nocturnes, de douleur et de victoire, le corps du prophète était fatigué. Mais son cœur, lui, restait debout. Durant le mois de Safar de l'an 11 de l'Hégire, une fièvre violente le frappa. Il ressentait une chaleur si intense qu'on dit qu'il demandait de l'eau fraîche à plusieurs reprises et qu'on posait des linges mouillés sur son front pour calmer l'ardeur de la douleur. Ses maux de tête étaient si violents qu'il les bandait avec du tissu, espérant un soulagement. 13 jours. 13 jours d'agonie, mais aussi 13 jours de lucidité. 13 jours durant lesquels il pensa non pas à lui, mais à sa communauté. Lui qui était toujours en première ligne, pour guider les prières fut contraint de rester alité. Le silence de sa voix dans la mosquée pesa lourdement sur les cœurs des croyants. Il était là, mais invisible, présent, mais inatteignable. La mosquée sans sa lumière semblait vide. Un jour, pourtant, il se leva, malgré la souffrance, malgré la faiblesse. Il sortit, sa tête bandée, son corps soutenu par 2 compagnons. Ses pieds glissaient presque, mais sa foi marchait droit. Il regarda sa communauté, debout en prière. Un sourire, le dernier, éclaira son visage. Puis il referma doucement le rideau. Un adieu silencieux, mais lourd de sens. Avant de quitter ce monde, affaibli mais lucide, prit une décision d'une grande portée. Il désigna Abou Bakr as-Siddiq pour diriger la prière. Ce geste, en apparence simple, portait un poids symbolique immense. Car la prière est l'acte central de l'islam, le lien direct entre le croyant et Allah, et celui qui la dirige est perçu comme le guide spirituel de la communauté. En confiant cette tâche à Abou Bakr, son plus proche compagnon, celui qui l'avait accompagné dans la grotte lors de l'Hégire, le prophète montrait la voie de la continuité. Il ne cherchait pas à bâtir un culte autour de sa propre personne, ni à créer une dynastie. Il formait, jusqu'au bout, une communauté bâtie sur la foi, la fraternité et la responsabilité collective. Ce geste fut une transition douce, mais ferme vers l'après, vers la Ummah sans son prophète vivant, mais toujours guidé par ses enseignements. Puis vint le matin du lundi, un jour lumineux, mais qui allait devenir le plus sombre pour les cœurs aimants. Alors que les premiers rayons du soleil baignaient la cité de Médine, le prophète prononça d'une voix tremblante, mais sereine ces dernières paroles. « Ô Allah, fais-moi rejoindre ceux que tu as comblés de tes bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. » Sa tête reposait tendrement sur les genoux de son épouse Aïcha, dans cette chambre simple, où tant de révélations avaient été commentées, tant de prières murmurées. Puis, dans une paix céleste, son âme s'éleva vers celui qui l'avait aimé, et servi toute sa vie. L'annonce du décès et la réaction des compagnons, lorsque la rumeur de sa mort se répandit, ce fut un séisme émotionnel. Médine, d'ordinaire animée par sa présence bénie, sombra dans un silence brisé par les pleurs et les cris. Omar ibn al-Khattab, homme de fer, habitué au champ de bataille et à l'autorité, perdit pied. Il brandit son épée et jura que le prophète n'était pas mort, mais qu'il s'était absenté comme Moïse l'avait fait avant de revenir. Il menaça ceux qui oseraient prononcer les mots. Le messager est mort. Et ce n'était pas de la rébellion, c'était de l'amour aveuglé par la douleur. Mais à ce moment précis, Abou Bakr, le compagnon du calme, de la sagesse et de la vérité, entra dans la chambre, s'approcha du corps de son ami, déposa un baiser sur son front et dit « Tu étais bon vivant, et tu restes bon, même mort. » Il sortit alors,
s'adressa à la foule bouleversée et proclama d'une voix ferme, mais pleine de tristesse. Ô gens, ceux qui adoraient Muhammad, qu'ils sachent qu'il est mort. Mais ceux qui adoraient Allah, qu'ils sachent qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis, il récita 2 versets qui frappèrent les cœurs, comme une révélation nouvelle. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à mourir, ou à être tué, retourneriez-vous sur vos pas? Sourate Al-Imran, V144. Tu mourras, et aussi mourront point. Sourate Az-Zumar. À cet instant, les compagnons comprirent. Le prophète était mort. Mais l'islam, lui, était vivant. Le message devait continuer. Ensevelissement et douleur des proches, les heures suivantes furent marquées par des larmes, des débats et un respect infini. Une question bouleversa les cœurs. Où enterrer celui qui a changé le monde? Certains proposaient le cimetière de Médine, d'autres la mosquée. Mais Abou Bakr rappela une parole du prophète. Aucun prophète n'est enterré ailleurs qu'à l'endroit où il meurt. Ainsi, ce fut dans la chambre d'Aïcha, simple, étroite, humble, que fut creusée la tombe. Puis vint l'instant de la purification du corps, étape sacrée. Les compagnons hésitèrent. Fallait-il le déshabiller? Allah inspira à ses proches de le laver tel quel, habillé, sans dévoiler son intimité. Ceux qui participèrent au lavage, parmi eux Ali ibn Abi Talib, témoignèrent avoir ressenti un parfum céleste, une lumière douce, comme si le corps du prophète ne connaissait pas la mort. La prière funéraire fut inédite. Aucun imam ne la mena. Chaque groupe entra dans la pièce, pria en silence, puis laissa la place au suivant. C'était la dernière salutation, l'adieu d'un peuple à son guide. Enfin, dans la nuit du mercredi, les plus proches descendirent dans la tombe. Ali, Al-Fadl, Kutam, Shukran, Oussama ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf, ils déposèrent délicatement le corps du prophète, en pleurant à chaque pelletée de terre. Sa fille Fatima, brisée, se tourna vers Anas ibn Malik, et, en sanglots, dit « Comment avez-vous eu le cœur de jeter de la terre sur le messager d'Allah ?» Le prophète Muhammad partit, mais il n'a jamais abandonné sa communauté. Il n'a jamais laissé ses croyants dans l'obscurité. Il a transmis une lumière éternelle, une guidance claire, une miséricorde illimitée. Et cette lumière continue de briller à travers les siècles, dans les cœurs, dans les foyers, dans chaque acte de bien, de justice et de vérité. Chaque prière récitée, chaque aumône donnée, chaque cœur pardonnant est un écho de son exemple. Chaque larme versée par amour pour lui, chaque pas fait sur son chemin, chaque verset appris, chaque sourire offert, tout cela est son héritage vivant. Il a quitté ce monde, oui, mais sa vie, son enseignement, son esprit sont parmi nous. Il est vivant dans l'amour de ceux qui le suivent. Il est présent dans les invocations des mères, dans les prosternations des pieux, dans les larmes des repentants. Et aujourd'hui, de toutes parts du monde, une même prière monte vers le ciel. Ô Allah, maître des mondes visibles et invisibles, Seigneur des anges et du trône majestueux, accorde à ton bien-aimé la plus haute demeure au paradis. Al-Wasila, la station la plus élevée que tu n'as promise qu'à un seul de tes serviteurs. Élève son nom dans les cieux, comme tu l'as élevé sur terre. Remplis nos cœurs d'amour sincère pour lui. Fais de sa sunna notre mode de vie, et de son exemple, notre boussole dans la tempête. Fais vivre son message dans nos actes, ses enseignements dans nos décisions, et son amour dans chaque regard que l'on pose sur le monde. Ya Allah, fais de nous une communauté fidèle, unie, sincère, juste, patiente et éclairée. Ne nous laisse pas nous égarer loin de son chemin. Donne-nous la force de défendre la vérité, comme il l'a défendue, et de transmettre son message, comme ses compagnons l'ont transmis. Et le jour où nos âmes quitteront ce monde, ne nous laisse pas mourir loin de lui. Accueille-nous dans ta miséricorde, et fais que nos yeux le voient, que nos cœurs l'embrassent, et que nos lèvres puissent enfin lui dire « Ô bien-aimé de nos vies, nous avons essayé de rester fidèles. » Accorde-nous ce privilège suprême, le voir au paradis, l'aimer sans voile, vivre auprès de lui, pour l'éternité. Amin, amin, amin.